de votre émission À vous la parole se penche sur la situation sociopolitique au Burkina Faso. Pour en parler, nous recevons Sanous Semeni, vice-président du collectif des associations et mouvements de jeunesse burkinabé. Bienvenue à tous et à toutes. Depuis combien de temps le collectif des associations et mouvements de jeunesse burkinabé existe-t-il? Le collectif des associations et mouvements de jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire a été créé en 2012. Voilà, l'objectif de la mise en place de cette structure a été de fédérer toutes les organisations de jeunesse burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Et ensuite travailler ensemble pour le bien-être de nos différents membres, sinon de la communauté burkinabé vivante en Côte d'Ivoire. Quelles sont les actions que vous menez dans le cadre de l'intégration de vos jeunes compatriotes dans le tissu économique en Côte d'Ivoire? Pour l'intégration de nos compatriotes en Côte d'Ivoire, il faut dire, les chiffres officiels parlent de 68% des Burkinabés qui sont des non-inscrits. Voilà, et vous savez avec moi que beaucoup de nos compatriotes, quand ils viennent, ils sont directement dans les plantations. Et soit ils sont dans les travaux de domicile. Voilà. Maintenant, ce qui est du rôle de CAMJBCI, on a sensibilisé nos compatriotes, surtout quand la loi de 2011 sur la nationalité ivoirienne a sensibilisé nos compatriotes, tous ceux qui sont dans le droit, à pouvoir se faire recenser pour bénéficier de la nationalité ivoirienne. Parce que qui veut parler de travail, surtout dans la fonction publique, il faut être d'abord un Ivoirien. Et sur le droit, leur donne la possibilité de bénéficier de la nationalité, il était temps de saisir, parce que pour certains compatriotes, avoir la double nationalité, c'était renier peut-être à sa nationalité. Donc il fallait expliquer le bien fondé. C'est un droit. Voilà, c'est un droit, parce que pour nous, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont deux pays siamois, comme on le dit. Oui, bon, l'insertion au niveau du tissu économique, c'est ce que je viens de dire. En Côte d'Ivoire ici, pour dire qu'on n'est pas inséré, ça serait pas juste de le dire, voilà. Mais comme j'ai dit, comme tout pays, pour tout ce qui est surtout de la fonction publique, dans le privé on exerce, mais pour tout ce qui est de la fonction publique, que ce soit au Burkina, au Mali, il faut d'abord être un national. Voilà. Maintenant, si le droit te permet d'avoir la nationalité, pour ceux qui sont nés ici, ou bien ceux qui ont une mère ivoirienne, qui n'hésitent pas, voilà, à bénéficier de la nationalité pour pouvoir exercer ici dans le niveau quelconque pour comment on appelle ça, pour pouvoir passer un concours. Maintenant, ce qui est du privé, les gens arrivent à travailler dans le privé sans problème, il y a plusieurs secteurs. L'intégration socio-culturelle et économique de vos frères sur le territoire ivoirien est-il une réussite? Avez-vous des indices? L'intégration socio-culturelle en Côte d'Ivoire, moi je dirais que c'est une réussite. Vous en avez beaucoup, même quand on parle de, peut-être sur le... On a deux frères qui sont dans la communication. Quand vous prenez Émile Ilboudo, qui est le journaliste de Burkina 24, qui est au ministère de l'assainissement, non? Le ministère de Anne Loto, là, comment vous appelez ça? Quand vous prenez son petit frère qui est Alexandre Lebel, qui est journaliste, qui a remporté le prix du meilleur journaliste à Kampala, qui était à Patriote. Il a aujourd'hui son site informateur.net, investigateur.info. Voilà, donc il y en a plein comme ça, il y en a plein. Que pensez-vous du traité d'amitié et de coopération TAC entre la République de Côte d'Ivoire et celle du Burkina Faso? Et pour ce qui concerne le TAC, le traité de coopération entre nos deux pays, nous avons salué, mais aussi il y a des doléances, sinon il y a ce que nous déplorons, parce que quand les traités, c'est vrai, les accords, les présidents, ils se croisent, les ministres, ça signe les accords, mais les retombées, le bas peuple ne bénéficie pas aussi de retombées. Donc il faut travailler à ça. Parce que quand tu prends peut-être comme ça la libre circulation des biens et des personnes, ça cause déjà problème. La libre circulation des biens et des personnes cause problème. Parce que beaucoup de fois, surtout en Côte d'Ivoire ou bien dans les sorties, le cas de certificat de résidence continue de faire toujours problème.
ce qui n'est pas un document pour lequel on doit demander, mais on continue de fatiguer nos compatriotes là-dessus. Et la fermeture de la frontière aujourd'hui, bon, pour le problème de Covid, hein, quand vous regardez, en vérité, ça profite à quoi? Rien. Parce que la maladie même, on nous dit, bon, ça quitte chez les Blancs, les expatriés, mais les avions arrivent à rentrer sans problème. Et les cars, les trains, non, là, les frontières sont fermées, ça ne va pas. Mais on tue le bas peuple encore pour partir. Donc, il y a ça qu'il faut revoir, en tout cas. Comment vivez-vous ces événements que connaît le Burkina Faso depuis plusieurs années? Bon, ça très très mal, ça, on a mal au cœur, malheureusement pour certains, surtout quand nous parlons. Et d'autres trouvent que nous sommes des enfants des Akissi et des Adjoa. Pour d'autres, on ne connaît pas les réalités du pays selon les mots. Quand on les dit, les réalités du pays, on ne sait pas c'est quoi. Par contre, nous suivons l'actualité du pays. Chaque jour que Dieu fait, nous avons les oreilles et les yeux rivés vers la mère patrie qui est le Burkina Faso. Ce n'est pas parce que d'aucuns parmi nous ont eu la chance d'avoir une mère ivoirienne ou bien qu'on bénéficie de la nationalité ivoirienne qu'on ne se soucie pas de ce qui se passe au pays. Ça fait mal. Et à maintes reprises dans notre mission au Burkina, on a interpellé les autorités coutumières, religieuses, les hommes politiques qu'on a croisés. Parce que nous, on a eu la chance de vivre en Côte d'Ivoire pendant très longtemps. Plusieurs parmi nous sont nés ici, on a tout fait. La crise ivoirienne, nous l'avons vécue, on ne nous a pas expliqué. Donc nous, on peut expliquer aux gens qu'est-ce qu'une crise. Et c'est ce qu'on a toujours fait. Malheureusement, bon, certains pensaient que le départ de d'autres allait leur profiter, autres machins. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est tout le Burkina qui regrette ce qui se passe. Peut-on dire que l'insurrection populaire qui a mis fin au régime de Blaise Compaoré en 2014 est regrettable? Et ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous le constatez comme moi que c'est regrettable. Parce que chasser Blaise Compaoré a apporté quoi de nouveau si ce n'est que le peuple burkinabé descend au plus bas? Aujourd'hui, il y a l'insécurité totale. Des milliers de Burkinabés sont des déplacés internes. Ils n'arrivent même pas à avoir la nourriture quotidienne. Donc, le départ de Blaise Compaoré, l'insurrection là a apporté quoi? Rien. Rien. Ça a été un désastre total. Et je pense que ceux qui l'ont fait regrettent. Ça n'a rien apporté au pays. Si ce n'est que ce que je peux appeler le chaos que le Burkina Faso vit aujourd'hui. Pensez-vous que le régime du MPP, de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré, a minimisé la situation sécuritaire? Oui, je pense que le régime a d'abord, dans un premier temps, au départ, minimisé la situation sécuritaire parce que quand la situation a commencé, au lieu de plutôt travailler, il fallait chercher à savoir qu'est-ce qui provoquait. Il était question d'accuser autrui, d'indexer. Mais si on sait que c'est Ange qui est mon problème, qui m'attaque, pourquoi ne pas aller vers Ange? Il fallait indexer tant. Or, le problème burkinabé, comme je l'ai dit, il est burkinabé d'abord. Le problème burkinabé, il est burkinabé. Et il y a eu deux groupes de terroristes, mais il y a eu jeu de mots. Il y a ceux qu'on appelle les terroristes, mais il y a ceux-là qui ont sémé aussi la terreur, qui sont les colweros, qui ont tué des gens et qu'il n'y a pas eu de justice. Aucune personne n'a été arrêtée. Mais des gens qui vont prendre des fusils, rentrer chez les gens, aller les tuer, est-ce que ce n'est pas la terreur qu'ils vont s'aimer? Mais comme il y a eu jeu de mots qu'il faut appeler les deux non-façons, les autres sont des terroristes, les autres sont des colweros, mais ce sont des Burkinabés tous. Ça a été minimisé. La Russie et Wagner sont de plus en plus recommandés par la jeunesse. Qu'en pensez-vous? Ok, merci. Et sur ce volet-là, je veux qu'on dise d'abord quelques jeunes. Parce que quand on dit la jeunesse, on parle de tous les jeunes. Or que ce n'est pas tous les jeunes. Malheureusement, ce qui se passe au Burkina, ce que le Burkina traverse, a été l'erreur et la faute de certains jeunes. Quand vous voyez certains jeunes, parce que l'insurrection populaire, nous parlait de 1 million de personnes qui sont sorties. Le Burkina Faso fait aujourd'hui à peu près 20 millions de personnes. 1 million de personnes sont sorties, ils sont allés incendier l'Assemblée nationale, qui est l'édifice de la démocratie, pour demander le départ d'un homme. Aujourd'hui encore, il y a un groupe de jeunes qui demandent Wagner. Wagner n'est pas une armée, c'est une milice. Bon, même si c'est une armée, c'est une milice armée. Or, pourtant, il y a un accord qui lie le Burkina Faso à l'État de Russie.
Cet accord-là, c'est un accord de choses, comment on appelle, en matière de matériel, d'armes et de formation, qui lie le Burkina Faso et la Turquie. Donc il faut lire les choses. Est-ce que le Burkina Faso doit aller faire appel à une milice armée pour venir faire sa sécurité? Je suis désolé. Mais malheureusement, c'est encore là, comment on appelle ça, un groupe de jeunes encore qui demandent ça. Donc quand on parle, on dit la jeunesse. Non, ce n'est pas toute la jeunesse. Ce n'est pas toute la jeunesse. Ces jeunes-là même sont responsables de tout ce qu'aujourd'hui vit le Burkina Faso. Quelle solution proposez-vous? La solution, d'abord, il faut que je le dise, le gouvernement de transition a de l'huile sur la planche. Parce qu'elle est venue trouver une situation qui est déjà une situation qui très difficile. Très difficile. Parce que le pays même déjà était à moitié occupé par des groupes terroristes. Il y avait assez de déplacés. Donc, ce n'est pas avec un bâton magique que ceux-là, ils pourront résoudre cela. Mais au même moment, j'appelle les autorités de la transition à bien cerner et à comprendre. Parce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, pour moi, hein, le problème, il est d'abord burkinabé. Donc, le fait que le problème est burkinabé, ce n'est pas que des armes qui pourront résoudre le problème. Ce n'est pas que des armes. Et ceux qui sont, peut-être aujourd'hui, se sont armés, qui attaquent leur propre pays, qu'est-ce qui les a poussés à prendre des armes contre leur propre pays? Il faut chercher à cerner ces problèmes et s'asseoir et puis discuter. Maintenant, ceux-là qui ne veulent pas discuter maintenant demandent d'aller en guerre. Il faut aller en guerre contre eux. Voilà, sinon on ne pourra pas faire la guerre avec tout le monde ou non, on ne pourra pas rester dans la guerre pendant tout le temps. Et à chaque fois, on nous dit que la guerre coûte cher. Pour un pays qu'on dit être pauvre, qui veut faire la guerre toute une année, mais comment est-ce que ce pays-là va s'en sortir? Quel est votre niveau d'implication pour endiguer les incessantes attaques? Le niveau d'implication que nous, on peut dire, c'est de toujours faire des propositions. Parce que nous, on n'est pas une armée. Même si on était une armée, ce n'est pas un individu qui va se lever. Le pays est dirigé, il y a un président. Donc, c'est de toujours faire des propositions. La proposition que nous faisons au gouvernement, d'abord, c'est d'impliquer tous les chefs de communauté, tous les chefs, les guides religieux, les chefs traditionnels, et discuter avec... chacun connaît un peu les problèmes dans sa région, les pays. Qu'est-ce qui n'a réellement pas marché? Et eux-mêmes, ils sont là depuis un moment, ils ont cerné. Ils ont cerné. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ne peut pas réussir un coup, comme j'ai dit. Mais ce sont des Burkinabés qui attaquent aujourd'hui les frères burkinabés. Qu'est-ce qui les pousse à attaquer? Ceux avec qui on peut discuter, on discute avec eux pour résoudre le problème. Ceux avec qui on ne peut pas discuter, qui veulent aller en guerre, là, en ce moment, l'armée, le pays même va en guerre contre ces personnes-là. Mais on ne peut pas faire la guerre avec tout le monde. Les Burkinabés ne demandent-ils pas l'impossible aux hommes forts de Ouagadougou? L'impossible serait de ne pas essayer. L'impossible serait de ne pas essayer, mais aussi il ne faudrait pas déborder. Pour une personne qui est assise, tout le monde veut la paix, la sécurité, la quiétude. Voilà, c'est pourquoi il y a, comment vous appelez ça? Il y a un président, il y a une armée, il y a une justice. Donc tout le monde veut la paix, tout le monde veut être à l'aise. Et si à un moment donné, on voit que les attaques sont récurrentes, à chaque fois qu'on nous attaque, le pays, il faut communiquer. Il faut communiquer. Donc ils demandent certes beaucoup aux autorités, mais qu'ils comprennent que c'est parce qu'ils sont là qu'on les demande. On n'ira pas demander à ceux qui ne sont pas là de venir aider. Voilà, c'est eux les premiers responsables. Donc c'est à eux que la population, le peuple va s'adresser. Donc voilà un peu. Votre mot de fin. Merci. Et je remercie les autorités, comment on appelle les autorités. Je remercie votre chaîne, vos premiers responsables et vous-même ici. Le message que je vais lancer à l'endroit des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, c'est la solidarité. La solidarité. Et ici, nous sommes dans un pays qui nous a accueillis, qui a vu naître nos parents, qui nous a vu naître, qui nous a tout donné. Voilà, nous devons être solidaires entre nous-mêmes et solidaires avec le peuple ivoirien. C'est dans la solidarité ici que nous pourrons apporter un plus, non seulement à la Côte d'Ivoire, mais aussi à notre pays d'origine. Fin de ce numéro de votre émission À vous la parole. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro. Au revoir.